Le feuilleton dure depuis plus de 2 ans. Plus d'une vingtaine de Sénégalais y avaient laissé leur vie. Professeur Ismaïla Madior Fall, comment est-ce que vous analysez les moments que traverse notre pays depuis bientôt 2 ans? C'est dans une démocratie que des individus peuvent se lever pour manifester librement, sans être inquiétés. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. L'État est chargé, conformément à sa vocation régalienne, de gérer la stabilité et de défendre les biens et les personnes des Sénégalais. Il y a une chose qui n'est pas discutable, c'est l'autorité de l'État. Il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est la fermeté de l'État. Quand l'État prend des décisions, les décisions doivent être exécutées. Je constate, et tout le monde peut le constater avec moi, que c'est des scènes de pillage massif. C'est des enfants qui n'ont même pas le droit de vote. Je ne peux pas dire que la majeure partie, c'est des enfants. À votre niveau, vous pouvez quand même dire que vous avez vu beaucoup d'enfants. J'ai vu des enfants. Et voilà, c'est ça. Bien, alors, et en tant que ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, quel regard portez-vous sur ces manifestations de violence qui ont éclaté après que la justice ait rendu une décision, après qu'un verdict ait été rendu? Je pense qu'il y a toute proportion gardée. Il ne faut pas quand même l'oublier. Une multiplication excessive des appels à l'insurrection. Pour appel à l'insurrection. Donc il y a une multiplication des appels à l'insurrection. Il y a des appels à l'insurrection. Une question, monsieur le ministre. Les forces de l'ordre qui utilisent des civils, des enfants, j'ai vu la vidéo d'un enfant utilisé comme bouclier humain, c'est arrivé ces 2 derniers jours. Qu'est-ce que la loi prévoit dans ce genre de situation? Je n'ai pas vu l'image. Je peux vous les montrer si vous voulez. Oui, non, je crois à votre bonne foi. Je crois à tout ce que vous me dites. D'accord. Oui. Si l'image existe, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est déplorable. Et si c'est effectivement le cas, eh bien, les services administratifs, des polices, des forces de défense et de sécurité feront le travail qu'il faut. Entre mars 2021 et maintenant, lors de manifestations, les civils et non-civils ont aussi perdu la vie. Alors, est-ce que la justice sénégalaise va s'activer pour régler définitivement cette question et situer une bonne fois pour toutes les responsabilités de tous ces morts? Déjà, pour les événements de mars 2021, il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X. Pour le moment, on est au stade de l'information judiciaire. Mais on dit contre X parce qu'on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants des événements. On ne sait pas qui étaient de façon exhaustive les acteurs. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X sur les événements de mars 2021. Il y a un tri qui est opéré. Généralement, les individus qui ont juste participé comme ça à une manifestation non autorisée, qui n'ont rien cassé, etc., souvent, ils sont relâchés. Ensuite, systématiquement, ou souvent, pas systématiquement, mais souvent aussi les mineurs. Des ministres et autres, vous utilisez énormément le terme appel à l'insurrection. Est-ce que le climat actuel du Sénégal est un climat insurrectionnel? Quand je dis insurrection, je pèse mes mots parce qu'on sait où nous mène une insurrection. Totalement d'accord avec vous que le climat n'est pas insurrectionnel, malgré les appels à l'insurrection. Il n'est pas insurrectionnel? Il n'est pas du tout insurrectionnel. Pas du tout alors. Dire que le climat est insurrectionnel relève à mon avis d'une vue de l'esprit ou de la démagogie. Pour moi, il n'y a pas d'insurrection au Sénégal. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Vous savez, il y a beaucoup de pays, et je le rappelle souvent d'ailleurs à nos amis occidentaux, je le dis, mais dans vos pays, vous avez connu des insurrections qui ont emporté le pouvoir. Je ne citerai pas de nom pour des raisons diplomatiques, mais dans beaucoup de grandes démocraties, il y a des insurrections qui ont entraîné parfois le renversement de l'ordre dirigeant et parfois le renversement du pouvoir. Eh bien, le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Voilà, on sait que c'est pour la plupart des jeunes, mais là, on n'a pas quand même des hordes de jeunes qui déferlent. On n'a pas dit milliers et des milliers de jeunes qui manifestent. On n'est pas dans une situation insurrectionnelle. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est, avec tout le respect que je leur dois, des Sénégalais, peut-être soucieux de justice, qui manifestent à leur manière, et puis on a à côté d'eux, mais vraiment d'innombrables personnes qui sont des pilleurs et qui s'adonnent essentiellement à des actes de pillage. C'est ça que je vois moi. Quelques Sénégalais qui manifestent, peut-être. Quelques Sénégalais qui manifestent, et beaucoup de Sénégalais bloquent énormément de choses, professeur. L'économie, dans la marche, qui bloquent l'économie, les réseaux Internet est bloqué. Il n'y a pas de climat insurrectionnel encore. Vous attendez quoi pour affirmer que c'est le climat insurrectionnel? Mais il n'y aura jamais de climat insurrectionnel au Sénégal. Je n'attends rien, parce qu'il n'y en aura jamais. Alors, ministre de la Justice, Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ont été condamnés à 2 ans de prison ferme
depuis 72 heures, disons, et au moment où nous parlons, ils sont encore à leur domicile, condamnés, mais toujours libres. Quand est-ce que la machine va s'activer pour aller les cueillir et les amener en prison? Il faut d'abord saluer deux choses. Un, malgré les critiques, malgré les menaces sur l'État et sur la justice, malgré les injures contre les magistrats, malgré les intimidations massives, la justice s'est dite, la justice a été dite, la justice a fonctionné, la justice a été rendue. C'est très important, parce qu'à un moment quand même, le seuil de l'intimidation était tel qu'on avait des doutes sur la possibilité de tenue d'une audience sur cette affaire. Machallah, avec la solidité de l'État sénégalais, la justice a été rendue. Le procès a eu lieu. C'est le parquet qui est chargé de l'exécution de la décision de la justice. Et pour que le parquet puisse faire l'exécution de la décision de la justice, il faut que la décision elle-même soit disponible. Vous avez vu le jugement? Non. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce qu'on a reçu là-bas, c'est un extrait du jugement. C'est le dispositif que le juge a lu. Maintenant, il faut que sur la base du primitif, le juge ou les juges qui ont jugé doivent rédiger. Il faut qu'on délivre un mandat d'arrêt. Si on ne délivre pas un mandat d'arrêt, vous pouvez rentrer, quel que soit votre nom, que vous vous appelez Diaye, Fall ou Sonko, vous rentrez chez vous parce qu'on n'a pas délivré un mandat d'arrêt. Et là, un mandat d'arrêt n'a pas été délivré. Et lorsque le mandat d'arrêt n'est pas délivré, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous en attendant que les autorités chargées de l'exécution de la décision de la justice le fassent. En l'occurrence, c'est qui? Il y a deux dimensions dans cette décision. Il y a une dimension pénale, c'est le parquet donc qui est chargé de, à partir de la décision de justice, d'exécuter la décision de justice et de procéder éventuellement à des arrestations. Et à des incarcérations. Il y a beaucoup de juristes dans le pays. Si ce que je dis n'est pas vrai, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils racontent, c'est des histoires.